Amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur votre émission Diaspora en Action. Diaspora en Action, c'est une émission culturelle, éducative. Diaspora en Action reçoit ce soir une autre personnalité de l'Afrique et précisément de la RDC. Il s'appelle Monsieur Bernard Kambou. Monsieur Bernard Kambou c'est un avocat, mais il a multifonction. Il est en même temps directeur du cabinet adjoint du gouverneur de la ville de Kinshasa. Bonsoir, Monsieur Bernard. Monsieur Depp, je vous salue. Bienvenue sur notre émission Diaspora en Action. Merci beaucoup pour cet honneur. Et il faut préciser que Diaspora en Action, vous êtes précisément aux États-Unis. Tout à fait. Voilà. Et si on pouvait parler un peu votre visite ici aux États-Unis. Oui, merci beaucoup pour la parole et surtout l'opportunité que vous m'accordez de m'adresser à mes frères et sœurs particulièrement africains, mais aussi les frères et sœurs des États-Unis, de l'Amérique. Je me trouve ici en Caroline du Nord, à Raleigh, qui en est la capitale. Pour deux raisons essentiellement. La première raison, c'est pour des raisons purement familiales, mais aussi la deuxième raison pour de recherche. Parce que vous savez, la vie, c'est une formation continue. Voilà ce que je peux dire en bref par rapport à ma présence ici aux États-Unis. Donc, je suis en train de faire mes recherches par rapport à mon profil de juriste. Merci. Bon, d'abord, avant de commencer, il faut d'abord, la première chose, c'est féliciter d'abord votre nomination en tant que directeur du cabinet adjoint du gouverneur de la ville de Kinshasa. Action Culture Africaine, qui est l'ONG qui soutient cette émission, vous félicite déjà pour votre nomination. Oui, merci beaucoup. C'est vrai que c'est un honneur d'être élevé à ce niveau-là, mais aussi je mesure que c'est une grande responsabilité compte tenu de défis qui attendent le peuple quinois, le peuple congolais de manière générale. Merci. Ok. Quel est le rôle d'un directeur de cabinet adjoint? Oui, le directeur de cabinet, c'est un collaborateur direct du gouverneur et du vice-gouverneur, parce que dans la configuration politique du pays, le gouverneur et le vice-gouverneur ont un cabinet. Et ce cabinet est dirigé par un directeur de cabinet, donc je dirais un personnel politique composé d'un directeur de cabinet, d'un directeur de cabinet adjoint et de conseillers. Alors, le directeur de cabinet adjoint, il a un secteur. Dans les cas qui me concernent, je m'occupe de tout ce qui est question administrative, juridique, politique, sociale et culturelle. Donc, sur ce fait, toutes les correspondances, tout ce qui concerne l'administration, arrive dans mon secteur, je fais examiner et je fais des suggestions directes de manière à permettre au gouverneur et au vice-gouverneur de prendre de bonnes orientations pour l'intérêt du peuple quinois dont ils sont serviteurs pendant les 5 prochaines années. On a une question qui vient de Kinshasa. C'est Monsieur Sorleda qui pose la question. Okay. Hier, l'appellation était Kinshasa l'appel. Maintenant, aujourd'hui,
Kinshasa, la poubelle. Vous mesurez les rêves, les rêves des Kinois ou les défis que vous pouvez relever en fonction de cette appellation. Oui, Kinshasa la belle, c'est un rêve pour tout le monde. Depuis les années 60 jusqu'à ce jour, il reste un rêve parce que personne sur le plan humain ne peut désirer vivre dans l'insalubrité. Mais je dois d'abord dire et avouer, au moment où Kin était la belle, il y a un problème d'habitation. Les années 60, Kinshasa avait moins de 500 000 habitants. Les années 80, on est passé à plus ou moins 2 millions. Et à ce jour, je dois vous dire que Kinshasa a plus de 15 millions d'habitants. Et ce n'est pas facile de gérer au quotidien quand vous voyez tout ce qui entoure l'humain pour ces problèmes de salubrité. Il est vrai, le Kinois, le Congolais de manière générale y aspire. Et c'est ça pratiquement le point de bataille du gouverneur et du vice-gouverneur. D'ailleurs, c'est une idéologie, en même temps un plan qui est vraiment contenu dans le programme d'action du gouverneur de la ville de Kinshasa pour trouver des voies et moyens, rendre Kinshasa sa plus belle robe d'antan que nous appelons, en tout cas avec joie, Kin la Belle. Et nous espérons que leurs excellences, monsieur le gouverneur et monsieur le vice-gouverneur, y parviendront. Merci. On va prendre une petite pause juste pour faire passer quelques publicités de Action Culture Africaine. On revient tout de suite. La beauté d'une femme est africaine. La beauté d'une femme est africaine. La bonté d'une femme est africaine. De la tête, épaule, genou, pied, sans oublier dendo. Dendo, mama, dendo. La femme africaine est vraiment belle. Dendo, mama, dendo. La femme africaine est vraiment... Dendo, mama, dendo. La femme africaine est vraiment sage. Je suis Cissé Ndi, manager d'artiste, promoteur, concepteur d'événements et président de Action Culture Africaine Côte d'Ivoire. Action Culture Africaine a pour objectif la promotion et la valorisation de la culture africaine. Je demande à tous de rester scotchés parce que ce grand événement va pointer du doigt les valeurs de la culture africaine dans toute sa diversité. Soutenons tous l'action culturelle africaine pour la révalorisation et promouvoir l'identité africaine. Je suis Madame Sifalov de la marque SL Fashion Design et j'approuve ces messages. Moi, c'est M. Junior Bombeni. Je suis représentant de l'Action Culture Africaine en République démocratique du Congo. Les objectifs sont simples. C'est faire le rapprochement de la culture africaine. Raison pour laquelle nous vous invitons tous de bien vouloir et aussi de votre présence. Merci beaucoup. Bon, merci de rester câblés sur notre mission Diaspora en Action. Et nous sommes avec vous, avec monsieur le DIRCA. La question qui revient toujours de Kinshasa, les analyses disant que Kinshasa n'a pas besoin de poubelles, seulement mais aussi le challenge de mentalité et la culture, la lecture autant pour moi. Oui, justement, on ne peut pas gérer ou rendre Kinshasa de la poubelle aujourd'hui vers Kin la Belle d'hier sans entrer dans la mentalité. La mentalité, c'est quelque chose de fondamental. Je prends le cas ici aux États-Unis. C'est dans la mentalité d'un Américain que quand on a un papier, par exemple, en main, on ne peut pas le jeter n'importe où. Et l'Américain sait déjà qu'il y a un endroit réservé pour tel type de papier et tel autre. C'est ça justement dans la mentalité des Congolais que nous voulons imprimer pour que le Congolais sache quand il a un papier ou des déchets qu'il sente là où il faut le déposer. Et c'est dans la mentalité. C'est un processus. C'est en cela que Kin la Belle et Kin Bopeto, c'est une idéologie.
Madame Linda nous pose la question. Les gouverneurs de la ville a fait la permutation de gourmestre. Est-ce que c'est légal? Le bourgmestre dans la ville de Kinshasa, dans sa configuration, il y a 2 communes. Et les communes sont dirigées par les bourgmestres et leurs adjoints. Ils sont tous sous la supervision du gouverneur de la ville. Et donc, je ne me vois pas, administrativement parlant, quelqu'un qui contrôle le service, qui n'en ait pas l'opportunité de le permettre. Et donc, sur ce point-là, je crois qu'il n'y a rien à dire. J'ai dit merci à mes autorités. J'ai dit bien ici Son Excellence Monsieur le Gouverneur et Son Excellence Monsieur le Vice-Gouverneur pour la confiance qu'ils ont placée en moi. C'est une lourde responsabilité, mais je sais qu'avec un peu de volonté, j'y parviendrai. Merci. Ok, je vous remets le polo de Action Culture Africaine. Voilà. On vous remet ça officiellement. Merci. Je tenais à vous en tant que président de Action Culture Africaine. Merci beaucoup. Et tous ces collaborateurs qui m'entourent, Monsieur Gidas Parfait de Monica, on a Madame Loïs Nari, nous avons Madame Freitas Pombo et nous avons notre commissaire au compte, Monsieur Jean Abel Nari, qui voudrait être là, vous remettre officiellement votre polo. Ouais. Et je pense que vous allez amener aussi pour le gouverneur